On n'est pas bien là, on est cool, je suis posée sur mon canapé. Non, pas du tout. Marion sait déjà pu faire la différence entre un canapé et un lit. Déjà, ça commence bien. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on entame, donc je sais pas si on pourrait appeler ça, une mini-série. C'est le deuxième épisode d'une mini-série des Behind the Scenes, que j'aimerais appeler comme ça. C'est un peu les coulisses de ce que je vous partage sur les réseaux sociaux. J'ai encore du mal à dire les coulisses de mon métier, même si dans quelques mois ce sera peut-être le cas. Et j'ose à peine croire ces mots-là, mais c'est vrai pourtant. Je voulais donc cette fois-ci vous montrer les BTS de vidéos YouTube. Donc je vous rappelle que le premier épisode des Behind the Scenes, je l'avais fait sur la création des podcasts qui est sorti il y a 2 semaines, que je vous remets juste ici. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir comment je crée les podcasts. Donc la première chose, et vous vous en doutez bien, comme pour les podcasts, donc je vais pas vraiment revenir là-dessus. Déjà, eh bien, il y a la recherche de thèmes, de thématiques, des sujets que j'ai envie d'aborder, etc. en vidéo YouTube. C'est vrai que sur ma chaîne de YouTube, j'ai plus envie de partager des trucs un petit peu, des thèmes un petit peu lifestyle, de la mise en pratique, j'ai envie de dire, de notions de développement personnel pour vous montrer un peu du concret ou sur ma vie ou des choses comme ça. Et j'ai aussi envie de partager des moments de vie comme des vlogs, des choses comme ça et tout. Enfin moi j'ai toujours rêvé en fait de faire des vlogs. Et quand j'étais petite, pour vous avouer, j'ai toujours fait énormément de photos, des vidéos, de moments de vie, de moments de famille, etc. Et on m'a toujours reproché de... Enfin c'est pas reproché, mais c'était « Ah t'es encore avec tes photos, tu nous prends tout le temps en photo, etc. » Et j'ai toujours adoré ça, de partager des moments de vie, de capturer les moments de vie, les instants de vie, etc. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai depuis un petit moment et je sais pas, je pense que j'ai la fibre de la caméra depuis toujours, enfin bon bref. Les podcasts concernent vraiment des notions type de développement personnel. En fait tu vas retrouver vraiment des notions de pur et dur, j'ai envie de dire, de développement personnel, des choses vraiment théorique, j'ai envie de dire, et sur ma chaîne de YouTube, j'ai envie de partager et j'ai envie de te faire partager des cas concrets, de la mise en pratique de certaines notions de développement personnel. Alors, pas que ça veut pas dire que ma chaîne de podcast et les sujets que j'aborde ne sont pas concrets, parce que je donne plein d'exercices et je donne tout le temps des exercices durant mes épisodes de podcast, mais c'est vrai que ici sur YouTube, j'ai envie de présenter plus le côté développement personnel pratique, moi en tout cas, ce que ça m'apporte dans mon quotidien. Et alors en fait pour ce qui est de la rédaction du script, alors quand j'ai commencé ma chaîne de YouTube, je vous avoue quelque chose, et même pour mes podcasts d'ailleurs, et je le fais encore, mais c'est vrai que je notais tout en fait, je notais vraiment même le bonjour, en fait c'était pour me rassurer tout simplement. J'avais tellement peur de bafouiller, de manquer un mot, etc. Puis après j'ai compris qu'il y avait les cuts et que du coup on pouvait se tromper ou répéter nos phrases et recommencer. De toute manière le montage fera que finalement la vidéo sera super fluide. Mais c'est vrai que quand je parle par exemple de thèmes de développement personnel un peu plus pointilleux ou des choses comme ça, je vais prendre des notes. Et donc ensuite la deuxième étape c'est le tournage. Donc généralement ce que je fais, comme je vous disais, j'écris mon script et je l'enregistre dans la foulée. Pourquoi ? Parce que en fait j'aime bien avoir le thème dans ma tête, je sais ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager, ou alors sinon si je peux pas, j'enregistre le lendemain, c'est-à-dire que je vais écrire par exemple l'après-midi mais mon script, mon idée de vidéo et tout, et j'enregistrerai le lendemain. Comment se passe le tournage? Donc généralement ça dure entre 30 et 1 heure, j'ai envie de vous dire, ça dépend aussi là encore des thèmes que j'aborde. Le gros point faible pour moi, parce que donc à la base j'enregistrais avec mon téléphone. La qualité, alors je vais pas critiquer, mais mon téléphone c'est un Samsung S8 et aujourd'hui je ne suis plus du tout à la page et à l'ère de la technologie, donc la qualité est pas dingue. L'appareil photo avec lequel je suis en train de tourner du coup, qui est un Sony, alors c'est très bien, je pense que la qualité du coup de la vidéo s'en ressent, je pense qu'il y a une meilleure qualité, etc. et c'est vraiment très très cool. Au niveau du micro, j'ai encore pas de micro, c'est le micro qui est directement intégré à la caméra qui est pas top, on va pas s'en... voilà, je vais pas vous mentir. Je vais vous expliquer les prochains investissements d'ailleurs. Toutes les vidéos, les extraits que vous voyez sur mon compte Instagram,
Instagram, et bien c'est issu aussi de l'appareil photo. Gros inconvénient de mon appareil photo, c'est que je n'ai pas de retour. Donc là actuellement, au moment où je vous parle, j'ai un miroir qui est derrière. Donc c'est un gros point faible et je vous cache pas que je perds du temps pour ce qui est des investissements au niveau matériel. Pour ce qui est de l'appareil photo et du micro, je compte investir dans un appareil photo, une caméra vlog et il y aura un retour. Oui, alléluia. Et justement, on en vient, ma transition est toute faite, on en vient au point où j'avais vraiment le plus peur parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé ma chaîne YouTube en mars 2020 ou février-mars 2020 et la première peur que j'avais c'était de me dire mais mes vidéos vont être de qualité médiocre. Comparé à ce qui se fait aujourd'hui, j'étais là, je fais ça va être nul, enfin mes vidéos vont pas être de super bonne qualité, j'ai pas de logiciel de montage, etc. Comment je le fais et tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit mais écoute Marion, c'est pas grave, tant que t'as le contenu qui plaît aux gens et que ça leur donne envie de regarder, peu importe que la qualité d'image soit bonne ou pas, fonce si ça te plaît, voilà, les gens te suivront. Alors ensuite vient la partie que tous les créateurs de contenu préfèrent, le montage. Alors moi au début, quand j'ai commencé, je trouvais ça trop cool le montage, vraiment. C'était trop bien pour moi, j'avais l'impression de faire comme les créateurs de contenu, j'étais trop contente. Ouais, j'adorais faire du montage. Et puis au fur et à mesure, quand on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 vidéos, on commence à se rendre compte que c'est très long. C'est très long. Ça prend du temps, mais alors un temps de fou, vraiment, de faire le montage. Je pense que ça me prend entre 2 à 3 journées entières de montage. Donc voilà, je vais me décaler pour vous montrer un petit peu. Vous ferez une capture d'écran, je vais vous mettre juste ici pour vous montrer un peu comment ça se passe. D'ailleurs, pour vous expliquer le logiciel de montage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai d'abord commencé, j'ai investi dans un iPad. J'utilisais l'application iMovie pour pouvoir faire mes montages. Et puis au fur et à mesure, je me suis sentie limitée dans ce que je pouvais faire. Et donc je me trouvais limitée dans la création de mon contenu, ça me plaisait de moins en moins, etc. Et j'ai commencé à me renseigner sur internet de logiciels que je pouvais sous Windows du coup. Donc aujourd'hui j'utilise Adobe Premiere Pro. C'est un super bon logiciel qui est hyper poussé, vraiment. Moi si j'avais eu un MacBook, je pense que j'aurais investi dans Final Cut Pro. C'est vrai que c'est une somme, c'est comme Adobe, c'est une somme parce que c'est un abonnement que je paye tous les mois, je crois que je paye 23 € par mois ou 26, je sais plus. Une fois que le montage donc est terminé, vient le temps de l'exportation et là c'est au petit bonheur de la chance, j'ai envie de vous dire, parce que ça prend énormément de temps, le temps d'exporter la vidéo. Pendant ce temps-là, généralement je crée les miniatures, donc là pareil, que pour mes podcasts. J'utilise aussi le site Canva. Et ensuite, j'ai plus qu'à la mettre sur YouTube. Mais ce qui prend beaucoup de temps, effectivement, c'est la réflexion pour la création d'un thème, etc. Et le montage, ça prend énormément de temps. Donc il faut être bien organisé. Parce que généralement, moi, je me dis oui, c'est bon, j'ai le temps. Puis arrivé vendredi, je me rends compte que j'ai 2-3 jours de montage qui m'attendent pour le dimanche. Donc voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire par rapport à la création de vidéos YouTube. Et bien voilà, mes anges, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça t'aura plu, que t'en auras appris un petit peu plus sur la création de vidéos YouTube. Si tu as envie d'essayer, tente ta chance. C'est une super bonne expérience, moi je trouve. Moi je m'éclate à tourner des vidéos. Je t'invite en attendant à me retrouver sur mon compte Instagram, je te mets le lien dans ma description. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Et puis ça me promet tellement. Le petit chien qui aboie. Merci Ourson.